Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est difficile, qui est un peu lourd à aborder. Alors je vais essayer d'apporter un peu de gaieté dans ma voix, voilà, parce qu'on est quand même en période de fin d'année, période de fête. Donc on va pas se laisser gagner par la tristesse non plus. Donc on va essayer de garder un peu une tonalité, on va dire, de bonne humeur, voilà, en présentant les choses. Autant vous dire que bon, cette vidéo va tout de même être complexe. Elle va être complexe et je vais être obligé de préciser dès le début de la vidéo que je vais donner aussi mon avis. Que ça va donc être une vidéo qui va être assez subjective, qui va pas être aussi impartiale que d'habitude, parce que dans ce genre de vidéo, comme le titre vous l'avez vu, c'est les violences policières. Forcément, il faut inclure une partie de soi qui est très tournée vers l'émotionnel, parce que là, on appelle au sentiment des gens quand même sur des violences, donc c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment quantifier au niveau scientifique. Néanmoins, je vais quand même vous présenter comme d'habitude des faits, je vais me baser là-dessus, je vais aussi vous en dire ma propre expérience et ce que j'en ressens, mais voilà, ça va principalement être mon avis, mon opinion, qui ne sera pas forcément la vôtre, d'ailleurs, sur cette affaire. Donc je vous invite absolument, si vous voulez vous exprimer, à mettre des commentaires, parce que je tiens à dire que, vu le nombre d'abonnés que j'ai actuellement, je peux me permettre de lire les commentaires, je ne suis pas noyé sous le flot de commentaires, donc je pourrai lire vos commentaires tranquillement, discuter avec vous, et pourquoi pas, le cas échéant, venir ajouter des commentaires sous ma vidéo, voire refaire une vidéo avec vos avis, qui seront peut-être différents des miens, qui divergeront peut-être totalement des miens, mais au moins ça permettra d'avoir un échange et une certaine sincérité, et de présenter des opinions différentes, parce que moi je suis pour la liberté d'expression totale, et pour que les gens puissent au contraire exprimer leurs propres opinions, et puis après les gens feront le tri et prendront ce qui leur plaira le plus, dans quelles opinions ils se reconnaissent le plus. Voilà, c'est un peu le but de ma chaîne finalement, de discuter politique, mais je n'ai pas non plus la science infuse, ni les solutions toutes adéquates, ni les analyses les plus pertinentes. Je présente mes analyses, voilà, suivant mon expérience, suivant mon degré de réflexion, et je pense que d'autres peuvent apporter leur pierre à l'édifice, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, moi je viendrai toujours discuter avec vous, généralement c'est pas un souci. Donc voilà, c'était pour au moins préciser ça. Donc ici, prudence, il va y avoir mon opinion, mon avis, qui ne sera pas forcément le vôtre, mais bon, on va quand même essayer de tâcher de raison garder, de tenir quand même une certaine objectivité quand même par rapport à des faits, voilà. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc les violences policières, il faut savoir que déjà, cela concerne principalement une institution en France et pas toutes les institutions de l'ordre public. Celle qui est actuellement visée par de nombreuses plaintes, c'est essentiellement la police nationale. Voilà, ce ne sont pas les polices municipales, ce n'est pas non plus la gendarmerie ni les services aux douanes, on parle bien de la police nationale. Donc il faut bien savoir déjà faire la part des choses en termes de violences policières vers qui est ciblé réellement au sein de l'État français, au sein de la société française. Donc ça veut dire donc que quand même, si les violences policières, enfin les violences des services d'ordre étaient réparties entre entités de manière à peu près proportionnelle, il n'y aurait pas vraiment de soucis à se faire. Bon, il y aura une certaine analyse de fond aussi à en faire, mais là on se rend compte que c'est surtout une entité précise qui est ciblée, c'est donc la police nationale. Pourquoi ? Eh bien écoutez, on va essayer d'analyser tout ceci tranquillement, de voir pourquoi c'est cet organisme qui est touché et pas les autres. Et pour cela, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais vous mettre des articles, donc on va commencer tout de suite, hein, comme d'habitude. J'ai mon petit navigateur, comme vous le savez, avec mes différents onglets d'ouvert, voilà, comme d'habitude, et on va faire défiler. Donc au début, on va surtout parler d'affaires qui sont en cours, ou qui ont été, enfin c'est surtout des actualités assez récentes. J'ai essayé de prendre des choses assez récentes, bon il y a des actualités qui peuvent dater de 2015, que j'ai pas reprises, qui sont pourtant criantes de vérité. J'ai décidé de me concentrer sur des affaires qui doivent au maximum dater de 2018 il me semble, donc vous voyez c'est relativement frais quand même toutes ces actualités, ce fait qu'elles sont souvent en cours de jugement, elles ne sont même pas finalisées, mais bon ça permet un peu d'en discuter quand même. Première affaire, forcément la plus récente, on va dire, celle qui a fait vraiment parler d'elle dans les médias et à la télé, et même entre vous, certainement que vous en avez parlé, la fameuse affaire Michel Zecler. Michel Zecler qui était donc un producteur de musique qui, courant du 21 novembre, il y a la date ici, en plus vous retrouvez sur l'article de Wikipédia, hein, qui courant fin novembre s'est fait donc agresser par des policiers. Qui l'aurait interpellé suite au fait qu'il ne portait pas son masque dans la rue et qu'il ait voulu se réfugier dans le hall de son propre studio en fait.
et que les policiers seraient rentrés dans ce hall et l'auraient passé à tabac. Et que la police ne savait pas à ce moment-là qu'ils étaient filmés. Or, il y avait une caméra de surveillance qui les a bien sûr qui a enregistré toute la scène. Et donc, ce monsieur, finalement, finit par porter plainte. Les policiers ont été suspendus. Ils étaient 3 à le tabasser. Les policiers ont invoqué comme quoi cette personne avait essayé de prendre leurs armes, les avait aussi attaqués, et donc ils avaient simplement tenté de le maîtriser, tout ça. Bien sûr, ceci a été démenti par les vidéos, et donc accable énormément les policiers dans cette affaire. Cette affaire, nous y reviendrons un petit peu plus tard, puisqu'il y a des choses quand même assez paradoxales et assez embêtantes à aborder. Autre affaire, l'affaire Cédric Chouviat. Donc je ne sais pas si certains en avaient entendu parler. Pareil, c'est en 2020, par contre c'est début de l'année. C'est une personne qui a été interpellée alors qu'elle était sur son scooter de mémoire. Interpellée parce qu'apparemment il était au téléphone sur son scooter, ce qui est strictement interdit. Donc là c'est normal que les policiers l'interpellent et voire le verbalisent. D'après les témoignages des policiers, cette personne aurait tenu des propos insultants, aurait été plus ou moins violent, on va dire, mais pas non plus spécialement. Et finalement, le problème dans cette affaire, c'est pas tant qu'il lui ait insulté les policiers et tout ça, c'est que cette personne est aujourd'hui décédée. Voilà, cette personne est décédée suite à cette intercalation. Oh, je vais pas y arriver, excusez-moi. Voilà, il est mort donc 48 heures plus tard, c'est marqué ici dans l'article de Wikipédia. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il est mort parce que suite à un plaquage au sol et étranglé, alors que les policiers ont dit qu'il avait eu un arrêt cardiaque. Voilà, suite à l'injure, il avait certainement balancé une injure tellement puissante finalement qu'elle aurait provoqué l'arrêt de son cœur. Certainement, on ne sait pas trop, hein. On demandera des informations. Il y a peut-être des injures particulières qu'il ne faut pas soumettre aux forces de l'ordre sous peine de mourir. Voilà, elle demandait trop d'énergie, cette critique, visiblement, cette injure. Donc cette personne est décédée. Seul problème, là, dans cette affaire, un peu comme d'habitude, vous voyez, on va souvent retrouver cette chose-là. La police a menti, donc a fait des faux en écriture, ce qui est condamnable au niveau de la justice, hein, c'est-à-dire que des forces de l'ordre écrivent sur leur rapport des choses qui sont fausses, et donc on appelle ça des faux en écriture, ce qui est extrêmement réprimandable au niveau de la justice, parce que je crois que c'est passible d'emprisonnement et d'amende, notamment, même pour les forces de la justice, c'est strictement interdit, c'est comme un faux témoignage en fait, hein, exactement la même chose que quand vous témoignez au tribunal pour une affaire, c'est comme un faux témoignage, c'est-à-dire que vous encourez des peines de prison et d'amende, allant jusqu'à plusieurs années, hein, de mémoire, je crois que c'est 3 ans, et plusieurs centaines ou dizaines de milliers d'euros d'amende, hein, donc c'est loin d'être anecdotique, hein. Donc cette personne, voilà, ils avaient dit qu'elle avait fait un arrêt cardiaque. Or finalement l'autopsie aura révélé que déjà il avait la tête qui avait un peu tourné la tête était un peu bleue au niveau sanguin, voilà, avait viré au violacé, et aussi qu'il avait eu la trachée écrasée. Donc je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la force physique quand même qu'il faut mettre en œuvre pour tuer quelqu'un et lui écraser la trachée. Mais il faut quand même y aller, hein, parce que je veux bien qu'il fasse un étranglement arrière plus un plaquage ventral, mais de là à tuer quelqu'un, faut quand même y aller très très fort à mon avis, hein. Donc là ils étaient 3 dessus, la personne est décédée, voilà, écoutez, il était père de famille, 5 enfants, formidable, bravo aux forces de l'ordre sur cette affaire. On va aussi aborder par exemple cette petite affaire de Zined Redouane, qui était une femme qui était à son balcon lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Je me souviens plus dans quelle ville, c'est peut-être précisé dans l'article, je m'excuse, pareil, je n'ai pas pris tous les détails, mais bon, vous pourrez retrouver dans les articles toutes les informations nécessaires pour faire votre propre analyse. Je vous conseille toujours de le faire par vous-même d'ailleurs. Mais moi je fais un petit résumé. Donc cette personne est décédée en fait lors d'une manifestation des Gilets jaunes, suite en fait à Alors la chose invoquée par les forces de l'ordre et par le procureur même de la République, c'était pendant son opération, elle aurait eu une mauvaise réaction à quelque chose et elle serait décédée de ça, voilà. Donc en réalité, il y a eu une contre-autopsie qui a été réalisée, une contre-expertise de l'autopsie qui a révélé en fait qu'elle avait des os, elle avait une partie du crâne fracturée. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, il y a des vidéos récemment qui ont été publiées, parce que cette affaire date de 2018, mais en 2020, il y a des nouvelles vidéos qui ont été publiées qui révèlent en fait qu'un des policiers a clairement visé la dame et lui a tiré dedans, en fait, voilà, simplement, alors qu'elle était dans un immeuble à son étage, hein, tranquillement, sur son balcon. Donc shoot en pleine tête.
Et du coup, cette personne est décédée, bon, même si elle était âgée, d'accord, elle est certainement décédée aussi dû à son âge un peu avancé, mais n'empêche que ce qui a provoqué sa mort, prématurée, on va dire, c'était clairement le tir à la tête d'une grenade par quelqu'un des forces de l'ordre. Donc là, pareil, mensonge de la police, faux en écriture, manipulation, dissimulation de preuves, etc., etc. La totale, comme d'habitude. Donc là, on a l'impression que c'est carrément... c'est la mafia, quoi. On a l'impression d'affaire en affaire, on a l'impression que la police nationale, c'est devenu une mafia, quoi. C'est la loi de l'omerta. Pour moi, ça me désole énormément, vraiment énormément. Donc voilà, donc vous irez voir aussi cet article-là. Petit article suivant, voilà, bon là c'est une vidéo, pareil vous pourrez aller la consulter pour vous rendre un peu compte quand même que certes, comme je vais le dire par contre, voilà, une vidéo ne situe pas forcément un contexte. Il faut le savoir, des fois on a des brides de vidéos et on n'a pas le contexte, donc on a du mal, finalement on se fait des conclusions qui sont erronées. Je suis d'accord là-dessus, je suis entièrement d'accord. Comme pour l'affaire Michel Zecler, c'est vrai qu'on voit les policiers le taper, bon, le taper de manière anormale quand même. On voit que la personne se défend et que l'autre essaie de lui mettre des coups de poing dans la tête, des coups de pied, on voit qu'il lui met des coups de pied au sol. On se dit mais qu'est-ce qui se passe quand même? Je veux bien qu'il maîtrise quelqu'un de violent. Je n'ai rien contre la police, je n'ai rien contre une police violente du moment que cette violence est justifiée, nécessaire et qu'elle n'est pas exagérée au point de justement mener à la mort, sauf si c'est nécessaire, sauf effectivement si je comprends qu'un policier sorte son arme et tire sur une personne, si une personne lui tire dessus ou avance avec une arme pour lutter tel qu'un couteau, une hache, là je comprends qu'un policier sorte son arme et se défende, il doit protéger sa vie et celle des citoyens sur laquelle il doit veiller, ça là, pour moi là-dessus il faut être clair et net, la police a le droit de tuer. Moi là-dessus il n'y aura aucune intransigeance, la police pour moi a le droit de tuer, on y reviendra éventuellement. Mais bon, là, en tout cas, ce qui se passe dans cette affaire-là, c'est qu'il y a une voiture voilà, qui arrive à un feu. Les services de police ont reçu un appel comme quoi il y avait eu un vol de sac à main. Et donc, là, c'était la brigade... alors, c'est peut-être la BAC ou une autre brigade, je sais plus, qui débarque donc au niveau de cette voiture. Bon, c'est parce que c'est dans la zone où il y a eu effectivement le vol du sac à main. Mais ils arrêtent cette voiture-là sans savoir que c'est eux les responsables ou pas. Ils ne savaient pas du tout. Hein. Donc, en fait, il y a une voiture qui se met devant. Une autre voiture qui se met sur le côté, donc là c'était des jeunes qui étaient dans le véhicule, ils étaient 6 de mémoire dans le véhicule, mais là ils sont extrêmement surpris de voir des véhicules comme ça qui débarquent devant eux, sans gyrophare, sans sirène, des personnes qui sortent sans brassard, sans identification, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir ce que c'est. Donc les personnes qui étaient dans le véhicule ont cru qu'ils se faisaient braquer en fait. Ce qui est logique, hein, vous avez des véhicules qui se mettent devant, des véhicules noirs qui se mettent dans tous les sens de vous, sans sirène, sans rien, des mecs des boules. Regardez, il y en a la majorité qui ont l'air d'avoir sur la vidéo un peu le crâne rasé, donc là on se dit mais waouh, c'est des délinquants, c'est des criminels qui veulent me braquer ma caisse, ou qui veulent nous braquer nous, on se barre. Donc le propriétaire du véhicule en fait enclenche la marche arrière, veut reculer en fait, et n'avait pas vu, parce que pris dans la panique, il n'avait pas vu qu'il y avait un autre véhicule de police qui était venu derrière en fait s'insérer. Et donc il a percuté le véhicule de police à l'arrière, mais bon bah ça c'est pas de chance hein. Mais quand il s'est passé ça, les policiers, là sur la vidéo, je le mets pas, mais vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse, les policiers en fait se reculent, et il y en a un d'eux qui sort son arme, sans sommation, et il tire. Il tire au niveau de la fenêtre du conducteur, et heureusement ça passe à côté de lui, mais il aurait pu se prendre une balle pleine tête et mourir, hein, c'est pareil. Là encore, aberrant quoi, aberrant, parce que encore qu'un policier puisse tirer sans sommation, c'est autorisé par la loi, mais il y a des conditions particulières, c'est-à-dire que la vie d'un policier ou d'un civil innocent est menacée directement. Ce qui n'était pas le cas ici, parce que la voiture avait reculé, mais elle était bloquée, si vous voulez, donc le jeune, pris de panique, voilà, il a pas non plus insisté, il est pas reparti en marche avant et tout ça, mais le policier a fait feu avec son arme, alors qu'en plus il y avait ses collègues autour qui auraient pu se prendre une balle. Enfin moi je trouve ça aberrant, parce qu'il y a des policiers de l'autre côté de la voiture, si vous voyez bien, les policiers à gauche et à droite. Le policier ouvre le feu du côté... alors si on tourne la vidéo, enfin ça dépend, on va dire du côté droit, et il y avait des policiers du côté gauche, et du coup il ouvre le feu comme ça, enfin c'est juste des scènes, mais on se dit mais c'est un truc de fou. Donc évidemment les jeunes ont été relâchés après, parce que non coupables de rien du tout, mais bon, traumatisé, le conducteur est un peu traumatisé, en même temps je comprends, hein, vous prenez 2 tirs dans la fenêtre à côté qui auraient pu vous tuer, ou paralysé, ou grièvement blessé, enfin moi je comprends qu'on soit traumatisé après ce genre d'expérience, enfin c'est vraiment aberrant. Vous irez voir la vidéo, elle parle d'elle-même, hein. Donc là il y a un contexte, là il y a tout, là je vous ai tout présenté justement, parce que là pour une fois on dit que des fois il n'y a pas le contexte. Bon là il y a le contexte, il y a le jugement qui a été rendu, les jeunes ont été relâchés, responsables de rien, pas de drogue sur eux, rien du tout, hein, vous voyez, donc c'est vraiment...
Là, c'était des citoyens lambda qui sont tombés au mauvais endroit, au mauvais moment, sur des forces de l'ordre qui avaient simplement envie d'exprimer un peu leur violence. Ah, autre vidéo, celle-ci qui est à voir, je trouve. Pareil, c'est lors d'une manifestation gilet jaune certainement, hein, ou d'une manifestation tout court. En tout cas, on voit qu'il y a les drapeaux de la CGT. Donc c'est cette personne ici, là, qui se fait attraper. Donc vous verrez dans la vidéo en fait, parce qu'on le voit passer au début de la vidéo, donc c'était quelqu'un en fait qui était chez des amis et qui a entendu une manif et puis je crois qu'il était sur le point de rentrer chez lui et il explique, bah en fait il dit ouais j'ai voulu aller voir la manifestation pour voir un petit peu parce que bah juste pour prendre un peu la température, voilà, c'était un peu curieux. Voilà, il voulait faire un peu le curieux, donc il était tout ça, donc il passe à côté de la police tout tranquillement et en une fraction de seconde il se fait attraper et passer à tabac, et un policier finit par lui mettre un coup de tonfa au niveau de la bouche, et le mec se fait éclater des dents, vous verrez sur la vidéo. Voilà, lui il faisait que passer, il voulait rentrer chez lui en observant vite fait la manifestation, et rien lui semblait dangereux. Il a même dit dans la vidéo que lui à un moment il y avait des gaz lacrymaux, donc il s'est écarté de cette zone là, parce que voilà, il voulait voilà, prendre aucun risque. Bah du coup manque de bol, il passait justement auprès des services de police, pour justement se dire ah ils vont me protéger, puis ils vont voir que moi je fais rien de mal. Voilà, manque de peau, cette personne là a été blessée et a perdu des dents. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de tout ceci? Donc voilà, donc là, bon là, en plus ils sont mis devant pour éviter que les gens filment, ce qui est normal, hein, ils essaient de cacher un peu ce qu'ils font aux civils. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Autre vidéo à voir aussi, là pareil, un honnête citoyen qui était en vidéo le soir à Paris. Vidéo qui date... bon là, la vidéo a été mise en janvier, mais je pense qu'elle date de la fin 2019. Mais bon, bref, vidéo aussi aberrante. C'est un motard, en fait, qui a vous savez, une dashcam intégrée à son casque, qui permet de filmer un peu dans la rue, et puis comme ça permet de filmer des petits faits divers, des choses. Et voilà, il fait youtubeur, donc après ça lui permet de poster des vidéos, voilà, comme chacun sait. Et seulement il est tombé en fait sur une intervention certainement de la BAC ou des brigades de nuit, peu importe. Et regardez la vidéo, vous allez voir ce qui lui arrive. Lui, il écoute les policiers, il fait ce qu'il dit, enfin il fait exactement ce qu'il lui demande. Et il finit finalement par se retrouver à limite se faire bousculer, il tombe par terre. Des policiers détruisent son matériel pour filmer justement. Enfin voilà, ils détruisent des preuves en fait, hein, c'est le but du jeu. Alors que ces citoyens, pareil, n'avaient strictement rien fait. Mauvais endroit, mauvais moment, comme d'habitude. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, mauvais endroit, mauvais moment, c'est que ça peut vous arriver finalement. Ce que vous allez voir dans ces vidéos, dans les justement 3 dernières vidéos, c'est que faut vous dire que ça peut vous arriver. Hein. Clairement, parce que là, c'est des personnes comme un peu vous et moi qui finalement se promènent, mais assistent à quelque chose d'effectivement d'anormal, une intervention de la police, et ne veulent pas plus rentrer dans la problématique, mais se retrouvent pris à partie par la police, et ce qui peut en découdre, c'est que vous risquez d'être violenté et blessé. Oh là là, ok. Ensuite, là on va retourner sur une tonalité un peu plus rigolote, parce que ça m'avait fait rire. Bon, c'est une news qui est assez vieille, mais c'est parce que, vous allez voir, ça fait référence à une news qui est un peu plus récente. Il y avait des personnes qui avaient été condamnées, effectivement, pour avoir giflé un policier qui portait des symboles nazis. Donc j'ai pas lu l'article en entier, vous irez le lire, ça a l'air d'être assez trollesque, mais rigolo. Donc oui, il y a des policiers, effectivement, qui ont des petits symboles nazis, apparemment... Il y a eu une affaire récemment, je ne l'ai pas encore remontée, je vais essayer de la retrouver, au pire je la mettrai en lien sous la vidéo, en commentaire. Il y a aussi un policier, il me semble, qui avait des insignes nazis sur lui, qui devait être suspendu par ses services de police, les services de police qui avaient dit, ses supérieurs avaient dit qu'il serait suspendu de ça, et apparemment ça n'a pas été le cas. Donc il court encore, le petit, il court le furet. Et donc ça c'est pour faire référence à cette vidéo-là, donc là ici vous allez lire aussi que c'est aberrant. L'affaire Chovanec, une policière auteure d'un salut nazi reste suspendue, alors que là c'est justement un contexte qui fait que non, elle ne devrait pas être suspendue, parce que elle explique très bien pourquoi elle a fait ce geste, et donc elle se retrouve par contre suspendue, donc voilà, bon, écoutez, ça arrive. Donc moi par contre, comme je suis aussi youtubeur, que je fais des petites vidéos, je suis chaud pour un petit casting avec des policiers, s'ils veulent venir à la maison, qu'ils ont des petites croix gammées, je suis chaud pour faire un petit show avec eux, parce qu'écoutez, moi j'ai des petits gilets Pol Pot avec des petites chaussettes Pinochet, et je pense qu'on pourrait faire un petit shooting ensemble, ça pourrait être sympa, pour montrer l'étendue de nos costumes en fait, divers et variés, voilà, j'invite de manière un peu trollesque, excusez-moi.
Donc voilà, non, ça c'était un peu pour détendre un peu l'atmosphère qui est un peu lourde. Hein. Bon, c'est normal, hein, le sujet, comme je vous l'ai dit, va être un peu difficile. Autre vidéo à voir, ça c'est DataGull. DataGull qui est une chaîne YouTube qui officie sous France Télévisions. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux, voilà, c'est France Télévisions qui nous met ce média à disposition qui s'appelle DataGull. Très intéressant, qui aborde énormément de sujets, qui aborde des sujets sur la dette, sur la transition énergétique. Vous avez des exemples sur le côté là qui montrent un petit peu ce que fait la chaîne. C'est très très intéressant, c'est très bien fait, c'est fourni en informations aussi, en sources, ce qui est très très bien. Et je me suis arrêté à un passage sur cette vidéo justement sur les violences policières qui date du 11 septembre 2020, donc vous voyez c'est encore frais, hein. Ça montre bien que c'est un sujet en ce moment qui est très difficile. Et là, tout simplement, on voit en fait que dans les grenades Gli F4, des grenades qui sont lacrymogènes utilisées par la police, sont en fait chargées en TNT de 25 grammes. Ce qui n'est pas rien, parce qu'en fait, il y a aussi, vous voyez sur la droite, des mines antipersonnelles qui, bon, c'est pas les plus grosses mines antipersonnelles, vous en doutez bien, c'est quand même des petits modèles, mais les mines antipersonnelles, il faut savoir que ça commence avec 30 grammes de TNT. Donc vous voyez la différence entre finalement une grenade pour gérer des populations civiles, des manifestants, c'est 25 grammes, et une arme de guerre, ça commence à 30 grammes, il y a 5 grammes de différence. Bon, ça devient un petit peu inquiétant pour la population française, mais au moins on comprend maintenant pourquoi il y a eu des bras, enfin des mains arrachées et des pieds arrachés lors des manifestations Gilets jaunes et autres manifestations, parce que des gens ont eu la mauvaise idée malheureusement de les ramasser avant qu'elles explosent, ce qui a donné des mutilations sans précédent. Donc voilà, donc il faut savoir qu'il y a de la TNT dans ces choses-là, donc surtout si un jour ça vous tombe près de vous, écartez-vous très vite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne restez pas auprès de ces choses-là parce que ça contient une charge explosive qui peut littéralement vous arracher le pied ou la main. Hein. Donc après, vous vous retrouvez mutilé à vie. Je pense que voilà, c'est assez traumatisant comme ça déjà, donc n'allez pas jouer à la roulette russe sur ce genre de choses. Écartez-vous absolument de ce genre d'armes qui peuvent être jetées dans les populations et dans les manifestations si un jour vous faites une manifestation. Voilà, je vous invite à toute la prudence et la vigilance adéquate. Autre petit fait, bon, le LBD, vous savez qu'il y a beaucoup le flashbang et le LBD qui sont utilisés contre justement les manifestants aussi. Donc là pareil, petit article du Monde hein, qui nous explique en fait que le LBD est une arme de guerre, tout simplement. C'est une arme de guerre parce que son fabricant l'a décrit comme telle et la vend comme telle. C'est une arme de guerre, donc pour l'acheter, il faut passer par le ministère de l'Intérieur. On peut passer par le ministère de l'Intérieur, je crois, de mémoire, mais il faut faire des papiers en conséquence parce qu'il s'agit d'une arme de guerre. C'est pas vraiment une arme pour gérer des civils. C'est une arme qui a été créée de mémoire il y a assez longtemps et notamment pour gérer le conflit irlandais lors justement de la guerre civile en Irlande du Nord. Donc c'est une arme très puissante parce qu'il faut savoir que dedans vous équipez quand même des balles en caoutchouc qui font quand même 40 mm, donc 4 cm de diamètre, et qui sont projetées à plus de 300 km/h. Donc autant vous dire que si vous prenez ça, même à distance, enfin de toute façon on l'a vu dans les manifestations des Gilets jaunes, certains se sont retrouvés éborgnés, d'autres ont eu des côtes fêlées, voire cassées. Après ça vous fait des hématomes énormes parce que c'est comme un très gros coup de poing en fait si vous voulez. Hein. Donc ça mutile, c'est une arme qui mutile. Hein. C'est pas fait pour... c'est pas une lance à eau. Hein. C'est une arme qui mutile. Techniquement parlant, la puissance de l'arme fait que c'est très puissant. Il y a d'ailleurs eu un pompier lors d'une manifestation encore Gilets jaunes, je crois que c'était à Bordeaux, un pompier qui... Alors les forces de l'ordre avaient demandé à disperser ordre de dispersion aux manifestants. Donc cette personne a obéi, le pompier a obéi, il était en train de partir dans la rue de dos. Et en fait, il y a des policiers qui sont arrivés dans son dos, plusieurs, vous pourrez retrouver les vidéos assez facilement, et qui lui ont tiré dans le dos. Donc la personne s'est pris la balle en pleine tête, ça l'a assommée, elle est tombée. Elle est tombée sur la tête aussi, et donc malheureusement au début elle n'était pas dans le coma, mais elle a été obligée à l'hôpital d'être plongée dans un coma artificiel, voilà, pour préserver son cerveau. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Là encore, bravo à notre police nationale, belle gestion de la population, bravo à eux. Vous avez dit, hein, je resterai pas tout le temps impartial parce qu'il y a des choses quand même qui me dégoûtent un petit peu. Ici, nous avons le témoignage d'un CRS sur cette vidéo qui est assez intéressant, où lui, il explique clairement que, en fait, lors de la majorité des manifestations récentes qui ont eu lieu, les forces de l'ordre qui intervenaient sur ces manifestations étaient des policiers qui n'étaient pas formés justement pour gérer les foules. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier, comme il l'explique dans sa vidéo, il explique que c'est un métier de gérer les foules.
CRS, on ne s'improvise pas CRS, donc voilà, pas plus qu'un policier ne peut s'improviser pompier, d'accord, c'est chacun son métier, donc un CRS, lui, est formé pour gérer les foules et faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de bavure, ce qui n'est pas le cas de la police nationale, et donc quand, en fait, dans les manifestations des Gilets jaunes, vous vous retrouvez avec justement des policiers qui sont équipés de grosses armures de plaques, vous savez, noires, là, des grosses armures plastifiées, ils appellent les Robocop. Ce CRS explique voilà, que quand on voit d'ailleurs leur insigne, leurs habits très dépareillés de l'un à l'autre, ce ne sont pas des CRS, ce sont des policiers qui ne savent absolument pas comment il faut gérer ce genre de situation. D'où tous les dérapages que l'on a vus, d'où les policiers qui tirent sur des gens avec des LBD à moins de 3 mètres. Voilà, du coup on se retrouve effectivement dans cette situation où il y aura forcément des bavures et des erreurs policières. Donc ce CRS l'explique très bien. Autre vidéo assez intéressante ici, qui est en chargement, je sais pas pourquoi, mais bon, calme-toi, voilà. Alors là, c'est Thinkerview. Ici, on voit le nom de la chaîne. Thinkerview, là aussi, c'est une chaîne que je vous recommande énormément. C'est une chaîne YouTube très très intéressante. C'est des personnes qui font l'interview de diverses célébrités dans les milieux, on va dire, qui experts dans certains domaines, donc dans le journalisme, dans l'écologie, dans la surveillance, dans le terrorisme. Enfin voilà, c'est une chaîne très très intéressante, vraiment très très bien faite. Et ici, encore une vidéo très récente qui date de décembre. Police en déconfiture, effectivement, parce que nous avons Alexandre Langlois et Nouam Anouar, qui sont deux policiers, certainement deux ex-policiers, parce que Nouam Anouar a été suspendu par ses responsables suite justement je crois qu'il était suspendu en mars parce qu'il dénonçait les violences policières justement, et donc ses responsables et ses supérieurs l'ont suspendu parce que justement ils ont dit manquement et tout ça. Enfin, alors, en fait c'est qu'il était en train de livrer des informations très très problématiques pour la police nationale, et donc il a été suspendu. Alors que Alexandre Langlois, lui, est encore policier, mais il a donné sa démission au ministre de l'Intérieur. Donc ce sont, pour moi, deux policiers exemplaires quand on étudie leur carrière. Voilà, l'un des deux a travaillé au service de renseignement, je crois que c'est Nouam. Nouam, il a travaillé au service de renseignement. Alexandre Langlois, lui, il a été au service frontalier, je crois, de service de frontière. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais bon, vous retrouverez leur cursus sur divers médias comme Wikipédia ou même autres, même à travers les journaux, voilà. Et ces deux personnes étaient bien sûr syndiquées au sein de la police. Il y en a un, c'était Vigipolice de mémoire, et Alexandre Langlois, qui avait fini par démissionner de Vigipolice pour aller sur la CGT, et avait été parti aussi de la CGT. Et finalement, ces deux personnes-là vont donner leur démission parce qu'ils ne supportent plus le milieu dans lequel ils travaillent. Ils voulaient aider vraiment la police nationale. On sent vraiment qu'ils avaient l'intention de réformer, de nettoyer un peu cette police pour qu'elle soit plus exemplaire qu'elle n'était. Et ils se sont rendus compte que c'était voué à l'échec, que c'était catastrophique, enfin voilà, que le milieu était tellement vérolé que c'en était devenu impossible. Donc je ne donne pas plus d'informations sur cette vidéo qui contient vraiment des choses vraiment très très intéressantes, des choses dont peut-être vous n'aurez même pas idée. Je vous conseille énormément d'aller regarder cette vidéo. Elle fait 2h48, oui je sais, c'est très long, j'en suis désolé. Essayez de la mettre en fond quand vous cuisinez, des choses comme ça, au lieu de mettre de la musique, bon vous mettez un petit passage de cette vidéo là, et si ça vous intéresse, vous allez voir, vous allez certainement être captivé et vous allez vouloir en savoir plus, parce que c'est vraiment très très intéressant, on y apprend vraiment des choses très très intéressantes et vraiment aberrantes. Enfin c'est des trucs où on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas être chez nous, ça peut pas se passer en France, des choses comme ça. Si, ça se passe en France, malheureusement. Donc voilà, maintenant on va revoir un petit peu l'envers du décor, parce que là j'ai beaucoup critiqué la police. Bon, c'est bien de taper sur la police, mais je pense qu'on peut aussi faire la part des choses, voilà, il faut savoir aussi peser un peu le pour et le contre, il y a aussi la thèse et l'antithèse. Donc on va essayer de comprendre les choses, mais comprendre les choses, ce n'est pas forcément les accepter et acquiescer devant, voilà, ce n'est pas forcément les justifier. En tout cas, mais on peut comprendre que quelqu'un soit violent, c'est pas le souci, mais après on peut se dire ah non mais par contre tu n'as pas légitimité à être violent non plus, il faut pas abuser, mais on peut comprendre. Donc on va revenir un peu plus posément quand même sur ce qui se passe au sein de la police nationale, notamment par exemple actuellement en France, il faut savoir, la police française a la plus mauvaise formation d'Europe, voilà. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement aux baisses de budget que subit le ministère de l'Intérieur, généralement d'année en année. Enfin, en tout cas, ces budgets se détériorent.
J'ai pas été vérifier les chiffres effectivement parce que les budgets peuvent augmenter, mais si les budgets augmentent mais que l'argent est pas versé aux bons endroits, hein, si effectivement ils achètent des LBD et des grenades de Gli F4 à la place de la formation des policiers, forcément les budgets peut-être là, mais en fait non, le budget doit surtout être mis dans les formations. Il faut former les policiers, il faut leur apprendre leur métier le mieux possible pour qu'ils puissent vraiment gérer les situations dans les meilleures conditions qui soient. Ça c'est la première chose. Donc déjà, la formation des policiers en France est la plus mauvaise d'Europe. Et d'ailleurs, elle devient très très inquiétante. J'ai envie de dire que même le recrutement est de plus en plus mauvais. Parce que pour entrer dans la police, vous savez, il faut passer un concours ou un examen, un concours de si je dis des bêtises, on corrigera. Et donc, on constate d'année en année en fait que le niveau est baissé en fait, parce que y a de moins en moins de personnes qui réussissaient à passer le concours, parce que en fait ceux qui vont vers la police nationale ne sont pas forcément les personnes les plus cultivées en fait, voilà, celles qui ont, on va dire, le plus d'intelligence. J'aime pas trop employer ce mot, mais voilà, grosso modo c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des policiers finalement qui sont presque des cancres, en fait, si vous voulez. Hein. Ils sont obligés de baisser les notations à un niveau tel que c'est aberrant. Hein. Voilà, il le relate dans cette vidéo-là, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est Alexandre Langlois qui en parle. Voilà. Donc là, les recrutements sont faits vraiment... on se dit, c'est grave, quoi. Ils sont obligés de baisser. Vous voyez, la moyenne, normalement, au début, il fallait 12 pour passer l'examen. Ensuite, il faut 10 sur 20. Ensuite, il faut 8 sur 20. Enfin, voilà, mais autant le donner en ce cas-là. Hein. J'ai envie de dire, ça devient n'importe quoi. Donc voilà ce qui explique aussi un petit peu la dégradation aussi de la police nationale. Et faut pas croire, hein, il y a scission aussi au sein de la police nationale. Hein. Il y a ceux qui effectivement ne reprochent rien à la police nationale, mais il y a les autres qui disent que là c'est en train de tourner en autre boudin et que ça va vraiment... à un moment ça va vraiment être tellement problématique qu'ils savent pas comment ça peut finir, quoi, en réalité. Hein. Donc c'est assez grave de voir que déjà au sein même de cette institution, il y a déjà deux camps qui se divisent. Des personnes qui disent qu'il faut tout réformer, tout arrêter. Enfin voilà, que c'est devenu un milieu impossible où règne une certaine notion mafieuse, comme le dénonçait justement Alexandre Langlois et Noam Anouar. Donc comment faire, comment ça va se passer, quoi, comment ça va finir cette histoire. J'ai envie de dire comment ça va finir. Parce que là on l'a vu encore récemment, donc là je vais revenir sur l'affaire Michel Zecler. Mais clairement, les policiers ont donc tabassé quelqu'un, ont menti, donc faux en écriture. Il y a eu tentative aussi de falsifier des preuves, voire de les dissimuler. Et il y a aussi des témoignages, en fait. Alors il y a des témoignages parce qu'encore il n'y a pas le début du contexte. C'est vrai que les policiers disent il n'y a pas le début du contexte, vous pouvez pas comprendre ce qui s'est passé. Bon, ok, autant pour nous. Donc le contexte, les policiers expliquent au début qu'ils ont vu cette personne dans la rue sans masque. Ok, donc moi je me dis bah oui, en tant que policier forcément ils vont le verbaliser. Même si moi je porte pas le masque non plus parce que c'est quelque chose que je trouve aberrant, mais tant pis, bah voilà, j'assumerai pleinement mes actes. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui a été reproché, donc cette personne est rentrée. Et les policiers qui étaient dans la voiture, ensuite, ont dit qu'ils avaient senti de la résine de cannabis dans le sac de la personne, apparemment, enfin de la drogue, notamment du cannabis, ils avaient dit qu'ils avaient senti ça. Donc je tiens à dire que nous avons effectivement ici affaire aux premiers policiers qui ont été clonés apparemment avec des bergers allemands, donc bravo à eux d'avoir survécu à un clonage comme ça, parce qu'apparemment ils ont un sacré odorat, les bonhommes. Hein. Parce que sentir de leur voiture dans le sac d'une personne dans la rue quand même qui a du cannabis dedans, je dis bravo, très bon odorat. Donc là ça sent le bullshit à 100%, hein, ça sent vraiment le mensonge voilà, total. Ensuite ils ont aussi abordé l'argument de on a eu peur. Ouais, d'accord, oui, vous pouvez avoir peur, mais nous, ce qu'on demande à la police nationale, en fait, c'est pas de tabasser les gens parce qu'ils ont peur. Nous, ce qu'on demande au service de l'ordre, c'est d'avoir aussi du sang-froid, en fait. Donc de savoir se poser, se calmer, se modérer. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive, on va dire, lorsque les policiers travaillent en équipe. Lorsqu'un d'eux, effectivement, il lui arrive de péter les plombs, c'est-à-dire de devenir agressif et violent, eh bien, généralement, comme ils sont plusieurs, il y en a d'autres qui viennent calmer le jeu, en fait. C'est souvent ce qui arrive. C'est clair et net. Il y en a qui viennent calmer le jeu pour dire « Attends, calme-toi ». Ils séparent justement l'interpellé avec le policier qui commence à s'énerver pour justement ne pas que la situation s'envenime et qu'il y ait, voilà, un débordement, voire une bavure qui puisse arriver, ou que le civil se retrouve dans une situation qui soit trop problématique. Les policiers viennent calmer le jeu.
Les policiers doivent maintenir l'ordre, moi j'ai toujours dit, hein, dans une nation, dans un état, dans une démocratie, dans une république, il y a ce qu'on appelle l'état de droit, donc il y a des lois, il y a une justice, et la justice se fait appliquer à travers ces services de l'ordre, et ces services de l'ordre doivent appliquer la loi, parce que eux aussi sont soumis au régime de la loi. C'est pour ça qu'actuellement, les violences policières, ces policiers-là sont suspendus et vont passer en jugement, hein. Donc il faut bien se montrer là-dessus. Nous n'avons pas affaire à des milices d'État, mais bien à des services de l'ordre qui agissent sous le coup de la loi. Si on avait affaire à une milice d'État, effectivement, ce serait open bar, là ce serait effectivement la liberté aux policiers d'intervenir comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, les Judge Dredd un peu du futur. Mais là, c'est pas le cas, il y a la loi, il faut la respecter. Donc Michel Zecler, voilà, il faut savoir que des policiers ont dit, enfin des policiers ont clairement laissé fuiter des informations dans la presse, parce que le but était de discréditer cette personne. Vous doutez bien que là, comme ils étaient pris sur le fait, pour s'en sortir, la police nationale a carrément lâché au niveau des médias, hein, laissé fuiter des informations comme quoi effectivement cette personne-là était un ancien repris de justice. Ce qui est vrai, il y a 10 ans, il avait été dans une affaire, mais il n'était pas coupable, donc c'est pas quelque chose qui peut être tenu à sa charge. Par contre, c'est vrai qu'il y a 15 ans, je crois à peu près une quinzaine d'années, effectivement, il était dans des affaires de délits ou crimes qui étaient assez graves. Il a même fait de la prison, mais il a été jugé, il a purgé sa peine. Aujourd'hui, c'est juste un producteur de musique qui a son propre studio, qui paye ses impôts, qui est père de famille, qui est marié, donc bon, il s'est rangé, on va dire, hein. Donc aujourd'hui, il n'y avait aucune justification, mais les policiers ont quand même laissé fuiter cette information pour dire « Ah, regardez, vous voyez, en fait, c'est un ancien délinquant, vous voyez, c'était quelqu'un de pas respectable, donc finalement, ça nous dédouane un peu. » Non, mais c'est n'importe quoi, enfin, ça vous dédouane pas. C'est pas parce que quelqu'un a commis des crimes dans son passé ou des délits que tout de suite, on peut lui tirer une balle dans la tête, quoi. Enfin, non, il a purgé sa peine, la justice l'a jugé, il est retour citoyen lambda, rien à se reprocher. Voilà. Mais là, vous voyez que la police use encore de techniques mafieuses, on va dire. Pour moi, c'est des techniques mafieuses, enfin, c'est des coups bas, en fait, c'est vraiment des coups bas, hein, pour faire basculer l'opinion publique et puis retrouver un peu de noblesse, hein, blanchir un peu sa robe, mais non, c'est pas la peine, là, c'est no way, c'est pas possible. Donc on va ensuite continuer par contre sur une chose aussi qui est importante pour moi de préciser, c'est la dégradation continue en fait de la sécurité en France. Et on parle d'ensauvagement, oui moi je parle d'une augmentation de la criminalité et de la délinquance, clairement, hein. Petit article récent paru en septembre, enfin courant de l'automne 2020, je me rappelle plus de la date de l'article, Ouest France. Oui, la violence et la criminalité sont en hausse, et cela depuis des années. Il faut savoir que ça date à peu près des années 2000 que la violence continue de croître d'année en année, de toute façon. Et pour moi, il y a 3 choses à expliquer pourquoi cette violence est là. J'espère qu'on n'a pas la musique de cette saloperie qui est en train de défiler. Non, il y avait le son qui était coupé là. Donc il y a trois facteurs, pour moi 3 facteurs qui expliquent l'accroissement de la violence en France. D'une, c'est clairement la pauvreté. La pauvreté gagne du terrain en France depuis des années. Et qui dit pauvreté dit augmentation de la délinquance. C'est inévitable que quand vous vous sentez rejeté d'une société, quand vous êtes mis de côté, quand vous vivez dans des mauvaises conditions, quand vous ne pouvez pas accéder à un cursus scolaire plus élevé, forcément la délinquance, parce que non seulement vous n'avez pas d'argent à la fin du mois pour limite vous nourrir, donc vous arrêtez l'école très tôt généralement parce que vous avez besoin vous aussi d'avoir un peu d'argent, parce que c'est bien d'avoir un peu d'argent, de pouvoir s'acheter des choses, mais si votre famille vit déjà dans la pauvreté et qu'on ne peut rien vous acheter, limite même pas des vêtements, oui, les gens arrêtent leurs études plus tôt, finissent sur des chantiers, sont dévalorisés, sont traités avec, on va dire, sont méprisés un peu, hein, et du coup, oui, ce qui doit arriver arriva, forcément, il y a une installation de la violence qui se fait par ce travers. Alors effectivement c'est pas tout le temps vrai, parce que si on observe un peu au niveau mondial, faut quand même voir que si dans les milieux pauvres, que si vous allez dans les favelas au Brésil, et choses comme ça, la violence est extrême. Généralement tous les milieux où il y a de la pauvreté, faut pas croire, il y a de la violence, c'est rare que ça n'arrive pas, sauf effectivement dans les zones peu denses en population, hein. On observe par exemple en campagne une violence moindre qu'en zone urbaine, ce qui est logique parce que aussi la proximité entre gens crée, on va dire, une augmentation aussi de la violence.
Donc bon, il faut aussi peser un peu ces deux choses-là, ces deux parallèles. Mais voilà, donc déjà, augmentation de la pauvreté. Donc là, je n'ai pas mis d'article, mais vous pourrez consulter sur Internet le nombre de personnes qui ont encore basculé sur le seuil de pauvreté en 2019, en 2020. Vous verrez que les chiffres ne cessent d'augmenter, que tous les organismes, style les Restos du Cœur, la Fondation l'Abbé Pierre, n'arrêtent pas d'année en année de tirer la sonnette d'alarme en disant que les chiffres ne cessent d'augmenter. Voilà, donc après vous faites votre propre opinion là-dessus et ce qui peut en découler, mais à mon avis, au bout du compte, ça va devenir de plus en plus néfaste parce que la violence va certainement non pas être linéaire, mais va devenir exponentielle. Hein. Donc voilà. Deuxième point à aborder au niveau justement de l'augmentation des violences, c'est aussi la mollesse de la justice. En même temps, ont-ils le choix, j'ai envie de dire, les prisons. Après, il y a différents types de prisons en France. Il faut bien différencier les différents types de lieux de détention qui sont bien différents. Mais il y a effectivement certains types de prisons qui sont en surcharge. Donc effectivement, quand les jugements arrivent, les personnes ne condamnent pas forcément les personnes à de la prison parce que il y a déjà une surpopulation et donc ils sont remis dans la nature. Donc il y a une certaine impunité qui s'installe en fait au niveau des délinquants et des criminels qui disent « Oh bah écoutez, en fait voilà, je viens de piquer un scooter et de taper le mec pour lui chourer son scooter. » Mais finalement, au bout d'une semaine, on me remet dehors, donc en fait, je peux recommencer, quoi. C'est tranquille, en fait. C'est bon, je vais faire une semaine, je vais être nourri, logé. Très bien, ouais, puis dans une semaine, je sortirai, puis je pourrai recommencer sans aucun problème, parce que de toute façon, je suis pas solvable, je touche pas d'argent, voilà, à part peut-être du deal que je peux faire à droite à gauche en vendant les scooters, les machins. Mais en tout cas, voilà, je serai pas condamné, je pourrai retrouver ma maison et tout, tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc ça aussi c'est un autre point, la justice ne fait pas des peines assez dures envers les délinquants et les criminels, enfin des peines qui reflètent vraiment le degré de gravité du délit ou du crime, ce qui fait que forcément ça se passe plutôt dans la jeunesse, on va dire. Effectivement la délinquance est plutôt au niveau de la jeunesse généralement. Ils vont recommencer sans cesse, et comme il y en a des nouveaux qui arrivent avec eux, il va y en avoir de plus en plus. Les prisons, comme il y en a de moins en moins, enfin disons qu'il y a aussi des restrictions budgétaires de ce côté-là, elles sont dans un état pitoyable, les prisons françaises, enfin pas toutes, mais une bonne partie des prisons françaises sont quand même dans un état de délabrement avancé, et va continuer encore cette fuite en avant, et la dégradation continue que je vous annonce, et qui va se dérouler de toute façon, et qui se déroule encore actuellement. Troisième point qui arrive, c'est l'immigration. Et oui, il faut en parler, l'immigration, mais pas n'importe quelle immigration, c'est l'immigration incontrôlée, on va dire, hein. L'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, mais en tout cas, en France, il y a une immigration qui arrive, donc nous sommes un pays déjà où il y a du chômage, on fait rentrer des gens qui sont peu qualifiés, c'est généralement des personnes assez peu qualifiées, majoritairement, qui arrivent en France, qui viennent de pays où la législation est totalement différente. Il n'y a aucune prise en charge de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur le territoire français et en gros tu te démerdes. Résultat, forcément, faut savoir que la loi, il faut la connaître d'un pays pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Parce que eux, dans leur pays, ils ont droit à des choses qu'ils n'ont pas le droit à d'autres. Bon, ils savent qu'il ne faut pas piquer les affaires à droite à gauche, hein, ça oui, ça sans doute, mais en France, comme il y a le laxisme judiciaire, comme je vous disais, et que eux en plus se sentent un peu en toute impunité, ils vont commettre des méfaits. L'immigration là-dessus, ça a été révélé récemment, vous trouverez des articles par vous-même, je vous laisse faire vos recherches. L'immigration, il y a des personnes qui rentrent qui sont plutôt mal intentionnées, hein. Faut pas croire qu'on recrute par l'immigration que des personnes qui veulent devenir médecins, voilà, non, ou notaire, non, ne croyez pas ça, il y a beaucoup de mauvaises graines, on va dire, qui rentrent. Et donc on en observe les dérives qui sont actuellement. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu la dégradation. Donc là récemment, il y a quelqu'un qui a voulu se faire justice, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire qu'un père de famille a voulu récupérer la moto volée de son fils. Bon, il est venu dans le quartier avec une machette, et finalement il s'est fait passer à tabac par plus d'une dizaine de jeunes, parce qu'il y en a un qui lui a mis un grand coup de pied dans le dos, il s'est retrouvé à terre, les jeunes l'ont frappé à terre. Donc voilà, donc là, mais pourquoi il me demande tout ça? Voilà, pourquoi il faut éviter de se faire justice soi-même. Je sais pas si cette personne-là avait contacté la police, mais bon, c'est vrai que, imaginez, moi je comprends un peu ce père de famille aussi, imaginez, comme je vous dis, la pauvreté, voilà, ce jeune, son fils a une moto pour aller à son travail, ou peut-être aller à l'école, ils l'ont acheté peut-être en se mettant dans une difficulté financière.
Du coup, bah, sa moto volée, il dépose plainte, mais quand on dépose plainte, la moto revient pas du jour au lendemain, d'accord? L'assurance, oh voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il plante? Je sais pas. Ah, c'est insupportable ce truc là. Bon, vous voyez, bon, ça revient, c'est pas grave, je sais pas ce qu'il a fait. Donc bon, encore une fois, on peut se dire, on peut comprendre, mais bon, là c'était la mauvaise idée quand même du père, il a voulu faire justice soi-même. Quand vous faites justice vous-même, bah, vous risquez de vous retrouver pris à partie, c'est ce qui lui est arrivé. Donc je crois que ses jours ne sont pas menacés, par contre, bah, il a quand même pris des sacrés coups et du coup se retrouve quand même à l'hôpital. Hein. Il a été quand même bien blessé, voire grièvement blessé, et il n'a pas récupéré la moto. Donc je sais pas après ce qui va en être de cette affaire, hein, voilà. Donc là, autre petite vidéo que vous irez voir aussi, parce que là, je vais présenter un peu les délinquants. Donc là, on a carrément à Grenoble des dealers qui, apparemment, ici, c'est un fusil calibre 12, hein, je pense, peut-être à pompe. J'arrive pas à bien voir sur la photo, hein, je suis désolé. Il y a d'autres armes sur la vidéo, hein, vous irez voir. Donc en fait, là, carrément, dans la rue, à Grenoble, dans les quartiers sensibles, des personnes qui sont des dealers, en fait, hein, sortent avec des armes dans la rue, tranquille. C'est voilà, il n'y a pas de problème, hein, on se croirait à Sarajevo ou un pays en état de guerre, mais les mecs sortent avec des armes casquées, enfin masquées, tout ça. Impeccable. Ouais, c'était en août 2020. Donc pareil, vidéo que vous pourrez aller voir. Ici aussi, une scène, bah, vous savez, c'est ce qui s'était passé, les violences qui s'étaient passées à Dijon entre les Tchétchènes et des Maghrébins. Donc là, il y avait un gros règlement de compte entre ces deux communautés. Et là, ensuite, on a vu des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Hein. C'est toujours des vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Merci aux réseaux sociaux de nous montrer ça. Surtout, ce sont eux-mêmes qui montrent, en fait. Voilà. Donc là, pareil, on a le droit à AK-47 calibre 12. Vous voyez, des pistolets revolver. Là, ici, ça va peut-être être un 357 Magnum ou quelque chose comme ça. Donc voilà, pareil, dans le quartier, ils sortent les armes. Voilà. Donc voilà, ces jeunes-là sont armés. Vous savez même qu'il y a eu des tirs effectivement de mortier sur des commissariats récemment. Enfin voilà, on apprend plein d'informations là-dessus. Je vous mets juste un petit panache hein, parce que je pourrais vous en mettre des cinquantaines d'articles, voire centaines. Hein. Enfin c'est impressionnant. Mais voilà, donc en fait aussi, voilà, c'était pour vous dire que la police se retrouve confrontée aujourd'hui à une situation aussi qui est grave. Parce que d'un côté, non seulement elle se permet de faire des violences policières qui finalement sont contre-productives, parce que clairement là maintenant on pointe la police du doigt et limite il y a des gens qui veulent complètement soit faire disparaître la police, soit les désarmer. C'était Jean-Luc Mélenchon qui avait présenté cette idée en 2016, 2018, 2017, je sais plus, un fois retrouvé, voilà, c'était quand même quelqu'un qui était au présidentiel, qui a dit oh bah suffit de virer, on va retirer les armes aux policiers. Bah oui, tranquille, oui. Quand on voit ce qu'ont les délinquants en face, c'est sûr qu'on va retirer les armes aux policiers. Ils vont faire quoi les policiers? Ils vont courir en fait quoi. Ils vont se planquer. Puis en fait finalement ce seront les délinquants et les criminels qui vont faire la loi en France quoi. Bien sûr, évidemment que non. Donc la police, au lieu de finalement donner une image d'elle qui soit très, très respectueuse, pour justement l'aider, parce que là, la situation va se dégrader de plus en plus. Donc la police, là, doit au contraire être de plus en plus protégée, parce qu'elle est soumise, actuellement, vraiment, elle est soumise à un état de stress tel que les suicides au sein de la police nationale et même dans d'autres organismes de police est en augmentation. Les policiers se suicident. Je crois que depuis le début de l'année, on est quasiment à plus de 200 suicides de policiers. Donc on sent qu'il y a quelque chose il y a un mal-être qui est très très fort. On sent qu'il y a une grosse problématique et que c'est pas en train de s'arranger. Comme je vous le dis, la violence augmente, tout est en train d'augmenter. Donc comment cela va finir, encore une fois, impossible de le dire, mais je pense que là, l'État va devoir très vite réagir. S'il ne réagit pas assez vite, nous allons nous retrouver dans une situation où on ne pourra plus faire marche arrière. Et ça me fait peur. On ne pourra plus faire marche arrière parce que tout simplement la violence va tellement déborder en fait et les policiers vont tellement être débordés par cette violence que déjà les citoyens vont se retrouver pris à partie entre deux étaux duquel ils ne pourront pas s'en sortir suivant les zones où vous habitez. J'ai la chance encore d'habiter dans une zone relativement calme, relativement on va dire, mais dans tout ce qui est grosse métropole et tout ça, dans les zones sensibles, ça va déraper un moment, il faut se dire, c'est déjà en train de déraper, mais je pense qu'à un moment, ça va vraiment exploser. C'est une cocotte minute qui ne demande qu'à exploser. Et vous savez, on peut pas savoir quand, c'est ça le problème. C'est comme une voiture qui est en panne, vous entendez un bruit au niveau du moteur, vous dites « Ah, là j'ai un problème, il faudra peut-être que j'aille la faire réparer, parce que d'un moment à un autre, eh ben, ça peut casser le moteur. » Mais en fait, on ne sait pas si ça va être dans 10 km ou dans 10 000 km. Mais là, c'est un peu la même chose. On ne sait pas quand est-ce que ça va, mais on sent que la situation n'est pas tenable en fait.
on sent qu'à un moment, ça va craquer. Et à quel moment, on ne peut pas le prédire. Mais on voit juste que voilà, quand des jeunes se promènent dans la rue et ils tirent, hein, vous regardez la vidéo, ils tirent carrément sur les vidéos de surveillance, enfin sur les caméras de surveillance de la ville. Voilà, il y a d'autres vidéos aussi que j'ai pas mises, mais on voit encore des jeunes qui se promènent avec des AK-47 et qui tirent en pleine rue. Enfin, c'est aberrant dans certaines villes, dans certains quartiers. Moi, j'aimerais pas y habiter. Hein. Honnêtement, moi, ça me fait peur. Enfin, j'ai un enfant, je me dis non, c'est pas possible quoi. Il traverse la rue, il se prend une balle perdue. Non, mais c'est inadmissible quoi. Et la police là-dessus, vous voyez, n'est pas intervenue parce qu'elle ne peut pas intervenir. Là, elle va se retrouver, pareil, en confrontation directe avec des gangs, on va dire. Et il y aura forcément des morts des deux côtés. Donc la police là-dessus, elle la trouille, mais ça peut se comprendre. Hein, mais en même temps, on peut pas laisser ça durer. Il va falloir qu'ils interviennent à un moment ou à un autre. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Donc voilà, donc bon, je pense que je vais terminer cette vidéo parce que je pense que j'ai parlé assez longtemps. J'ai essayé de présenter beaucoup de choses, peut-être trop. Je m'en excuse parce que je pense que la vidéo va être très longue. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à aborder, et je sens que même à la fin, voilà, j'ai pas réussi à garder cette tonalité un peu joyeuse. Je m'en excuse parce que c'est tellement grave ce qui se passe, honnêtement, que même moi, je suis inquiet, quoi. Je suis franchement inquiet. Et je me dis, espérons qu'il y ait une réaction rapide au niveau de l'État, au niveau des services de police, pour que la situation s'améliore très rapidement, qui est vraiment, voilà, faut nettoyer les écuries de Gias. Là, il est grand temps de faire de passer un grand coup de balai pour assainiser vraiment tous les services d'ordre voilà, qui sont, et notamment la police nationale. Il faut vraiment pas hésiter à mettre un grand coup de balai. Il faut mettre les éléments perturbateurs de la police, les éléments problématiques, il faut les mettre dehors, licenciez-les, suspendez-les, mais mettez-les dehors, il faut arrêter. Redonner une image de la police qui est noble, et on a besoin d'une police qui véhicule une image sereine, sur laquelle on peut avoir confiance, sur laquelle on peut respecter. C'est impératif, c'est impératif. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus faire confiance à la police nationale. J'ai confiance en ma police municipale, par contre. J'ai confiance encore aux gendarmes. Mais la police nationale, pour l'instant, j'ai aucune confiance en elle. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Je veux retrouver cette confiance en la police nationale. Faites quelque chose par pitié, quoi. Faites quelque chose, prenez-vous rapidement en main. Parce que là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Tout ce qu'on observe, tout ce qu'on voit, on se dit, c'est inadmissible. Vous manipulez les informations, vous dissimulez les preuves, vous mentez, vous faites des faux en écriture. Enfin, c'est devenu aberrant. Vous jouez le même jeu que les délinquants et les criminels. Vous avez les mêmes armes qu'eux, quoi. C'est grave, parce que les criminels délinquants aussi vous diront toujours ah, moi j'ai rien fait, non, je suis pas responsable, ils essaient de cacher, de mentir. Ils font la même chose. Et ça, c'est pas normal. La police doit être exemplaire. Donc faites vite quelque chose, c'est urgent. Bon voilà, bon, je vous remercie pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, suivant à quelle heure vous finissez cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, n'hésitez pas à intervenir encore une fois en commentaire, je vous dis à bientôt, et à ciao, et à la prochaine.